Salut Jacotte, comment ça va? Moi ça va très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui je suis dans la salle de tournage de mademoiselle.com. Alors ne t'inquiète pas, dès la semaine prochaine je retourne sur le terrain telle une journaliste d'investigation pour te faire de nouveau Kalindi à chaud. Si tu ne me connais pas, moi c'est Kalindi et ce que je fais depuis quelques semaines sur la chaîne YouTube de Mademoiselle, c'est que je vais au cinéma et quand j'aime un film, j'en sors et immédiatement je t'en débriefe à chaud. Comme ça tu reçois mon avis sans qu'il soit préparé, sans que j'ai eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Et on est dans la spontanéité, voilà, que demander de plus? Aujourd'hui, je suis très heureuse de tourner cette vidéo parce que j'ai vu un film ce matin qui m'a bouleversée, qui a fait frémir mon petit cœur pour de vrai. Ce film, il a gagné le grand prix au festival du film américain de Deauville qui s'est achevé dimanche dernier. Moi, Deauville, j'y suis allée, mais j'y suis allée le week-end de l'ouverture du festival et j'ai vu 3 films que j'ai vraiment adoré pour des raisons à chaque fois très différentes. Notamment un film qui s'appelle American Animals de Bart Layton, qui est un très bon film de braquage qui ne ressemble à aucun autre film de braquage. Et si tu veux connaître mon avis, tu peux regarder le vlog qui sort vendredi et écouter le Laisse-moi kiffer, le podcast Feel Good de mademoiselle.com, l'épisode numéro 12 qui sort aujourd'hui même, dans lequel je te détaille ce film et je te donne un avis extrêmement enthousiaste pour pas dire complètement zinzin et fangirl. Aujourd'hui on va se concentrer donc sur le film qui a gagné le grand prix et que j'ai malheureusement raté à Deauville parce que je suis repartie quelques jours avant qu'il ne soit projeté. Toutefois, je sentais que j'allais adorer ce film. Il y avait quelque chose, j'avais un pressentiment comme ça et je me suis dit vraiment, ce film, ça va être un carton et ça va être un petit bijou. Alors, j'avais juste vu l'affiche et déjà l'affiche donnait le ton du film. On avait l'impression de quelque chose qui allait être à la fois drôle et à la fois tragique. D'ailleurs, le site d'Allociné a très bien résumé le film. Il écrit, attention, j'ai pris une anti-sèche, le portrait tragicomique d'une Amérique vacillante. Très bien lu. D'abord, je vais te dire de quoi parle ce film dont il est question aujourd'hui et c'est Thunder Road, un film de Jim Cummings. Alors, Thunder Road, c'est l'histoire d'un flic qui est plutôt pas mal décoré, qui vit au Texas et dont la mère vient tout juste de décéder. Et donc, il doit affronter et traverser un deuil qui le ravage, un processus de deuil qui est en plus entravé par d'autres problèmes qu'il connaît dans sa vie, c'est-à-dire un divorce qui traîne, qui s'éternise, et une petite fille, sa petite fille bien sûr, qui le rejette un peu. On imagine que c'est parce qu'il n'a pas été assez présent, du moins pas comme elle l'aurait voulu. She loved Bruce Springsteen. She used to sing Thunder Road to me when I was going to sleep. Everything go okay? Everything went normal. It starts out and there's a harmonica. Voilà, Thunder Road, c'est une merveille, mais vraiment une merveille et je te conseille 1 milliard de fois d'aller le voir. Je vais te donner donc 3 bonnes raisons d'aller le voir. La toute première, c'est parce que c'est une ode à la sensibilité des hommes, à la sensibilité masculine. Je m'explique. Le film s'ouvre sur un plan séquence de 10 minutes. 10 minutes en plan séquence, c'est assez long. Le plan séquence va d'abord commencer par balayer l'assemblée de personnes qui sont à l'enterrement de la mère de Jimmy Arno, donc le protagoniste. Et après, va se concentrer sur Jimmy Arno, notre héros, qui déjà a un physique qui donne le ton du film. C'est-à-dire qu'il a un corps un peu d'Apollon, il est BG, il a des muscles, il a une belle gueule, mais un physique un petit peu entaillé par une moustache un poil ridicule qu'il arbore en permanence. Et donc on est déjà dans un personnage assez complexe un personnage rigolo et à la fois BG, bon tu vois il est ambivalent, on adore. Donc ce film s'ouvre sur un plan séquence de 10 minutes qui va suivre Jimmy Arno qui va prononcer son discours pour l'enterrement de sa maman. Et ça commence tout doucement, c'est-à-dire qu'il commence par parler, à réciter son discours ou à l'improviser. Il parle. Pour l'instant, tout est normal. Il conserve sa dignité et je veux vraiment mettre ça entre très grosses guillemets. Il se contient jusqu'à ce qu'il craque et qu'il finisse par pleurer devant une assemblée plus ou moins médusée. Il commence à pleurer et à vraiment se répandre en larmes jusqu'à ce qu'il entame une danse sur Thunder Road, justement, de Bruce Springsteen. Il entame cette danse et encore une fois, on est un petit peu dans le ridicule. Et donc le téléspectateur oscille, comme moi j'ai oscillé, entre mon Dieu, j'ai de l'empathie pour ce personnage qui vraiment vient de perdre sa mère et je vois à quel point il est bouleversé, et à la fois le côté un peu ridicule et on a envie un peu de se marrer et de se moquer de ce personnage qui entame une danse franchement rocambolesque. Donc là, Jimmy Arno ose ouvrir les vannes et se livrer devant l'assemblée tel qu'il est, c'est-à-dire un homme qui souffre. Et bordel,
c'est beaucoup trop rare pour pas être souligné, c'est-à-dire qu'un homme qui ouvre les vannes au cinéma, c'est déjà rare, mais un homme qui ose les ouvrir dès le début du film, ça a ses couillu, je trouve, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup trop peu dans le paysage audiovisuel actuel. On a un personnage qui ose les failles. Et en fait, il faut savoir que Jim Cummings vient de la Nouvelle-Orléans, et il a révélé dans une interview qu'il avait été élevé dans le culte de la virilité. Et là, on sent que son personnage essaye justement de se défaire du carcan de virilité dans lequel il s'est enfermé lui-même, parce qu'il est flic. Un flic dans l'imaginaire collectif, c'est un personnage viril, un personnage qui a les pieds bien ancrés dans le sol et les muscles qui jaillissent bien sous le costume. Et du coup, ce carcan de virilité, Jim Yarno va s'en défaire, va un petit peu le déchirer pour se montrer tel qu'il est, c'est-à-dire un homme extrêmement sensible. Et pendant tout le film, on va explorer sa sensibilité, son émotivité. Ça va commencer donc avec l'enterrement de sa mère, mais sa sensibilité va se retrouver dans le regard qu'il a pour sa fille, dans un moment où il va craquer à son travail, il va se défaire de ses habits et se mettre à hurler parce qu'il est ivre de colère. Il se délivre de son carcan à un moment de sa vie où il est justement à fleur de peau et il a besoin de lâcher son costume et de se montrer sous son vrai jour. Voilà, ça c'est déjà un point très fort pour le film. D'ailleurs, je voulais noter le fait que Jim Cummings, son personnage s'appelle Jimmy dans le film, ce qui est quand même très très proche. Est-ce que ce film serait pas une sorte de première apparition au monde où Jim Cummings dit voilà, j'ai grandi dans le culte de la virilité, maintenant j'en sors et j'ose l'exprimer même à l'écran, j'ose me montrer à l'écran tel que en réalité je suis vraiment. Ça n'est que ma théorie, mais bon. Le deuxième point pour lequel je te conseille vraiment d'aller voir Thunder Road, j'ai vu dans ce film une sorte de lettre d'amour ouverte aux femmes de la vie du personnage principal. J'ai trouvé ça extrêmement poétique et extrêmement touchant. C'est-à-dire que Jimmy existe dans ce film pour les femmes de sa vie. D'abord pour sa mère et ensuite pour sa fille. J'ai été extrêmement touchée par la relation père-fille qui est décrite dans ce film. Alors on entre dans une sphère plus intime de ma vision du film, mais qui est quand même nécessaire et qui contribue au fait que j'ai vraiment adoré le produit entier. C'est que le regard de cet homme pour sa petite fille, à des moments où elle le rejette, la tristesse qu'il avait dans le regard, c'est la tristesse que moi j'ai vue dans les yeux de mon père quand j'étais adolescente et que je le rejetais parce que j'étais adolescente et que à cette époque-là je ne le comprenais pas, il ne me comprenait pas, et j'ai déjà vu cette tristesse, cette faille dans son regard qui crie je ne sais pas, je ne comprends pas ma fille et j'aimerais la connaître davantage, j'aimerais qu'on retisse des liens, qu'on renoue des liens plus forts. Et voilà, j'ai vu dans ce film une lettre d'amour à sa fille. Bon alors c'est virtuel bien sûr, c'est fictif. À chaque fois dans ce film on présente des relations de filiation. D'abord la mère qui décède au fils, puis le fils à sa fille. Il y a quelque chose qui tourne autour de la famille, autour des notions d'amour, de tendresse, de tristesse et de désillusion, de déception. Tout ça, ça compose l'univers qu'a voulu mettre en place Jim Cummings. Ça fait un univers très riche, très dense et bouleversant. Une vraie lettre d'amour et j'en suis encore un peu bouleversée, mais c'est parce que je viens de le voir. Donc voilà. La troisième raison pour laquelle je te conseille vivement, mais vraiment vivement, d'aller voir Thunder Road, c'est pour la prestation, et je garde ça pour la fin, la prestation de Jim Cummings. Il faut savoir que Thunder Road, à la base, c'était un court-métrage réalisé par le même créateur, Jim Cummings donc, court-métrage qui ne mettait en scène, je crois, dans mes souvenirs, que cette scène d'enterrement où Jimmy était en train de prononcer des mots à sa mère défunte. Et donc là, Jim Cummings s'est saisi de quelque chose qu'il avait déjà fait et lui a donné plus d'ampleur en l'étirant dans un long métrage. Faut savoir que Jim Cummings est donc scénariste, réalisateur et qui joue dans son propre film. Ce qui pourrait être pris comme un acte d'ego, de genre je veux jouer dans mon propre film et je veux tout faire, machin. Pour moi, c'est juste encore plus de mise à nu, c'est regarder, je raconte peut-être, je ne fais que subodorer, mais je raconte, allez on va dire oui, je raconte mon histoire et je la raconte par toutes les facettes du métier qu'il m'est possible d'aborder. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et sa performance est parfaite, c'est-à-dire qu'il se balade toujours du rôle du mec un peu drôle au rôle du mec un peu triste et il assume parfaitement son personnage de clown triste. C'est vraiment ça qu'il est, un clown triste. Et d'ailleurs dans le clown triste, il y a bien cette dimension de drame dans le comique ou de comique dans le drame qui éclot dans ce film et qui prend tout son sens. Jim Cummings, c'est son tout premier film, et il faut quand même souligner ça, c'est son tout premier film et il gagne déjà le Grand Prix dans un festival aussi prestigieux que celui de Deauville. Je trouve que c'est du prodige et je suis toujours hyper heureuse de voir qu'il y a autant de talent dans des gens qui débutent. Jim Cummings, il a 31 ans je crois, oui 30 ou 31 ans, je sais plus exactement. C'est encore un oisillon dans le milieu du cinéma quoi, il a tellement le temps de
de se développer, de déployer ses ailes et de faire encore mieux. Et je me dis, si ce premier film est déjà une merveille, qu'est-ce que ce sera quand il en aura fait 10? Voilà, je te conseille vraiment ce film pour l'intégralité de ce que je viens de te dire et surtout pour la prestation de Jim Cummings qui a l'air de sortir du placard et de dire regardez, je suis un homme sensible. Voilà, Jacotte, ici se termine ma brève critique de Thunder Road. Maintenant, je vais te présenter 3 films que tu restes un petit peu dans l'univers de ce film, ok? Le premier film que je te conseille, j'ai peu l'habitude de faire ça dans mes vidéos, c'est un film qui n'est pas encore sorti et qui sortira la semaine prochaine, donc le 19 septembre 2018. Ce film, c'est Leave No Trace, un film qui est en fait l'adaptation d'un roman dont je me souviens absolument pas du nom. Et la réalisatrice de ce film s'appelle Debra Granik. Ce film, j'ai découvert il y a plusieurs semaines en projection presse. Et pour tout avouer, je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais que c'était l'histoire d'une relation fusionnelle entre un père et sa fille qui vivent en marge de la société. Donc tout de suite je me suis dit bon, on a déjà vu Le Château dans le ciel, on a déjà vu Captain Fantastic, est-ce qu'on va nous ressortir le même film chaque putain d'année? La réponse est non, puisque Leave No Trace n'a absolument rien à voir avec les 2 films que je viens de te citer, film que d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié. Mais Leave No Trace a sa propre identité, c'est un film qui m'a littéralement bouleversée, et c'est l'histoire d'un père, un ancien militaire, qui refuse que sa fille soit élevée dans un cadre capitaliste, dans lequel en plus on est sous des caméras en permanence. Il veut que la société ne sache, et les dirigeants ne sachent absolument rien de sa vie, de comment il décide de la mener et de comment il élève sa fille. Alors il élève sa gamine dans la forêt, dans un parc national, et il va lui apprendre à se démerder toute seule. Jusqu'au jour où il va être blessé et il va être recueilli par des gens qui vivent justement dans la montagne. Sa fille va s'attacher à eux et va alors devoir se poser la grande question, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on continue à partir? Est-ce qu'on continue à passer notre vie à marcher et à fuir et à ne laisser aucune trace, comme l'indique le titre du film. Excellent film, il sort le 19 septembre, n'hésite pas à le voir et à le revoir, c'est vraiment une merveille que je te conseille avec vigueur. Le deuxième film que je te conseille, c'est le film qui a remporté le Grand Prix du Festival de Sundance l'année dernière, en 2017. Il faut savoir que le festival du film indépendant de Sundance, c'est mon festival préféré parce que c'est un vivier à merveille, c'est un nid à pépites, et vraiment chaque année, je guette les films qui en sortent avec l'œil du lynx, parce que à chaque fois je me marre, à chaque fois je chiale, et à chaque fois les films arrivent à mixer un milliard d'émotions et à me les balancer dans la gueule, et moi je suis juste là, je reçois, et après je suis là, oh, c'était trop bien. Bref, ce deuxième film, c'est I Don't Feel at Home in This World Anymore, qui est un film de, j'ai oublié son nom, Macon Blair, dont je ne connais pas le travail de manière globale, je vais pas mentir. J'ai découvert ce film sur le tard, c'est-à-dire il y a seulement quelques jours, parce qu'il est, il faut le dire, sur Netflix, ce qui est assez pratique. Et c'est l'histoire d'une jeune femme à qui il n'arrive littéralement que des merdes en permanence. Et le début du film est d'ailleurs très drôle parce que on la suit dans son quotidien, on voit qu'il lui arrive, enfin c'est un chat noir quoi, jusqu'au jour où elle va se faire cambrioler son appart, où les cambrioleurs se saisissent de son ordinateur portable et elle va réussir à traquer le type qui lui a piqué son ordinateur, et de là elle va commencer à le pourchasser. Je ne t'en dis pas plus, ce film n'a rien à voir avec les thématiques du film qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Thunder Road, mais en fait, Thunder Road aurait pu être un film Sundance. Clairement, il a l'étoffe d'un film présenté au festival de Sundance. Et il a ce côté tragicomique qu'on retrouve tout à fait dans I Don't Feel at Home in This World Anymore. Voilà, on retrouve la même sensibilité, le même humour et le même sens du rythme dans la vanne qui est contrebalancée par un événement tragique. C'est très drôle, c'est vraiment très bien, je te conseille ce film. Le troisième et dernier film que je te conseille, c'est un long métrage qui a gagné le Grand Prix du Festival de Deauville en 2017. Comme Thunder Road a gagné le Grand Prix, je voulais que tu saches quels autres films avaient gagné le Grand Prix les années passées, et donc The Rider en est un. C'est un objet filmique de Chloé Zhao et c'est une pure merveille. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un jeune homme qui est une étoile montante du rodéo aux États-Unis. Sauf qu'un jour, bam, il a un accident et sa carrière dans le rodéo est très largement compromise. Il peut plus remonter à cheval, il peut plus être dans la compétition comme il l'était auparavant. Du coup, ses rêves s'écroulent et tout le film se concentre sur le fait qu'il va devoir se reconstruire une identité, puisque maintenant il ne peut plus être un rider, il faut qu'il devienne quelque chose d'autre. Ce film est une très belle réflexion sur ce que signifie être un homme au cœur de l'Amérique. C'est une très belle réflexion sur la masculinité, sur les rêves déchus et sur ce qu'on fait quand on s'est écroulé et qu'il faut bien qu'on remonte la pente. Je te le conseille bien évidemment, c'est une pure merveille qui m'a fait chialer et rire à la fois. Un petit bijou que tu pourras trouver à la Fnac ou sur Amazon. Voilà, procure-toi ce DVD, n'hésite pas à le voir, à le revoir, à en parler à tes amis. Le cinéma, ce qui est génial, c'est quand ça circule, c'est quand les joueurs voient des films, qu'ils en parlent. C'est comme ça qu'on fait vivre le cinéma selon moi, c'est en continuant à en parler. Voilà, écoute, ma vidéo sur Thunder Road est maintenant finie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, c'est très important. Abonne-toi à la chaîne YouTube de Mademoiselle et n'hésite pas
à laisser des commentaires et sur YouTube et sur mon compte Instagram. Je les lis tous, je réponds à tous et il faut savoir qu'ils me font extrêmement chaud au cœur. C'est un plaisir pour moi semaine après semaine de voir que vous aimez mes vidéos, qu'elles vous poussent à aller au cinéma, qu'elles vous poussent à voir des films et après à les aimer ou non selon votre libre arbitre bien sûr. Mais je suis contente au moins d'en envoyer quelques-uns d'entre vous au cinéma et rien ne pourrait me faire plus plaisir. Donc merci à vous, merci de me suivre et merci pour tous vos messages. Salut!